Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, la seule vidéo qui analyse comment tu écoutes la musique avec tes yeux. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la réédition de 270 Château Noir de Caris. C'est parti. Je veux qu'on me regarde mais je peux plus me les voir. Y'a que l'image qui compte, focus. Y'a que l'image qui compte, focus. Y'a que l'image qui compte, focus. Comme je l'ai dit précédemment, ce projet est une réédition, donc finalement il n'y a pas grand chose à dire sur le projet, mais j'ai trouvé quand même 2-3 points intéressants avec lesquels j'aimerais échanger avec vous autour d'une analyse. De plus, vu que la vidéo va être un petit peu plus légère et un petit peu plus condensée, j'ai décidé de lancer un nouveau concept dans le Focus. Cette rubrique va s'appeler le Freestyle Focus FID, ou le FFF. Non, ça c'est déjà pris. Le principe c'est qu'à chaque fin de vidéo, il y aura un freestyle autour de l'artiste que je viens d'analyser. Donc je t'invite à rester jusqu'au bout de cet épisode et des prochains du coup, parce qu'il y aura à chaque fois des freestyles à chaque vidéo. Parenthèse fermée, on peut passer à l'analyse. La première annonce sur laquelle j'aimerais revenir, c'est la réunification avec le groupe de beatmakers Thérapie. Pour recontextualiser, Thérapie est le premier groupe de beatmakers qui ont travaillé avec Caris sur Or Noir partie 1 et partie 2. Mais du coup, qu'est-ce que cette annonce nous communique? Caris décide une nouvelle fois de jouer sur le biais de la nostalgie afin de nous attirer vers son projet d'actualité. Il l'avait notamment déjà fait avec Or Noir partie 3, qui rien que dans son nom en fait annonçait une suite des deux précédents projets. Or, il y a un point positif et négatif à faire cette stratégie. Le point positif, c'est que ça va créer une attente sûre et certaine autour de l'artiste et de son projet. Le public devient curieux de voir si l'artiste peut renouer avec ses succès artistiques précédents. Le truc avec cette attente du public, c'est que c'est également le point négatif de la stratégie. En effet, l'artiste a changé et évolué. Donc si nous sommes rationnels, Caris ne refera jamais Or Noir et Or Noir partie 2. C'est deux projets qui datent d'une époque, d'un moment T. Caris ne le refera jamais. Mais avec la communication, il émet un doute. Donc finalement, on attend, on est curieux, on perd un peu cette part de rationnel et on s'attend à ce qu'il nous refasse les projets d'avant. Donc pour revenir à l'annonce avec Thérapie, est-ce qu'il faut s'attendre à un Caris d'Or Noir partie 1 et partie 2? Finalement non. Le simple indice c'est que le morceau Château Noir, c'est de la drill. Il n'y avait pas de drill il y a 10 ans de la part de Caris. Après, ça dépend ce qu'on considère comme drill ou non. Pour conclure, personnellement, je pense que Caris ne s'est jamais autant rapproché d'un Or Noir partie 1 et partie 2, mais il faut faire attention, il y a certaines nuances et c'est pas dit dans la communication. Le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est la communication autour du format du projet. Il a annoncé pendant longtemps que Château Noir allait être une mixtape, et finalement, on se rend compte à Château Noir que c'est une réédition de 270. Donc revenons sur ce point. C'est quoi la différence entre une mixtape et une réédition? La mixtape est une sorte de sous-album avec un petit peu moins de titres, sans vraiment ligne directrice et artistique de la part de l'artiste, mais surtout, il y a moins d'enjeux marketing et de communication autour d'une mixtape. Cela permet à l'artiste d'être dans une sorte de récréation, voire même de prendre des risques sur des choix artistiques ou de se faire un peu plaisir parce que finalement il n'y a pas vraiment d'attente. Cela permet même à des artistes de tester des nouvelles choses sur une mixtape pour faire des conclusions à l'album. La réédition quant à elle se veut comme une mise à jour de l'album qui est déjà sorti. En effet, dans une réédition on peut trouver des nouveaux morceaux qui sont soit des morceaux qui étaient déjà là mais qui n'étaient pas sortis parce qu'ils n'étaient pas dans la ligne directrice de l'album, soit d'avoir des bonus, soit des featuring, soit des freestyles inédits. Bref, c'est un peu des cadeaux par rapport à l'album qui existe déjà. Mais d'un point de vue marketing, qu'est-ce que cela engendre? Ça permet de donner un second souffle à l'album qui, d'un point de vue promotion et communication, commençait à s'essouffler et à être en fin de vie. Les rééditions sont cumulées aussi sur les chiffres de vente de l'album initial, ce qui va permettre de rehausser un peu les chiffres. Finalement, la réédition, contrairement à la mixtape, a des objectifs un peu plus précis d'un point de vue marketing. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure avec Caris? Finalement, l'artiste, en annonçant une mixtape, s'attendait peut-être à une récréation ou à un truc un peu moins gros qu'un album qui lui permettrait un peu de se lâcher, de se libérer un peu du format d'album et des objectifs de vente. Et je pense, je dis bien que je pense parce que je suis pas dans leur équipe, que finalement avec l'équipe marketing, ils ont trouvé ça plus judicieux de l'intégrer à 270 afin de regonfler les ventes de 270. On peut s'attendre à un Caris plus sombre que jamais, surtout qu'il l'a annoncé. Il n'y aura pas de morceau type Zumba dans le projet. Un Caris qui a jamais été aussi proche artistiquement d'un Or Noir partie 1 et partie 2. Et d'un point de vue marketing, on comprend que Caris a encore des ambitions autour de 270 et que donc il veut peut-être atteindre certaines certifications. Alors personnellement, grâce à la stratégie de nostalgie, j'attends un petit peu Château Noir, mais j'attends après. Quand je dis que j'attends après, c'est que finalement, comment ça a été travaillé, comment ça a été annoncé, on sent que Caris est plus dans une récréation avec Château Noir. Il n'est pas dans un projet
projet consistant avec une ligne directrice. Donc je pense qu'on va avoir des bons morceaux et des bonnes fulgurances parce que c'est quand même un retour avec Thérapie. Mais ça annonce surtout du lourd pour après 270, après Château Noir. Parce que je pense qu'il va continuer sur cette lancée et qu'il va vraiment revenir avec Thérapie pour un prochain album. Donc je vous conseille par curiosité d'écouter Château Noir, mais surtout de regarder ce qu'il va faire après. Alors n'hésite pas à me dire si tu vas écouter ou si tu as écouté Château Noir, qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de raconter, et si ce nouveau format te plaît, n'hésite pas à partager, t'abonner, activer la cloche, bref, tu connais la chanson. Moi je te dis à tout de suite pour le Freestyle Focus FID. FID QB. Je frappe comme un réveil, alors t'as qu'une heure de sommeil. Je vise le soleil, nique la lune, c'est qu'un satellite. Toujours la phrase qu'il faut, j'enchaîne les punchlines qui font mal man. Si t'as raison c'est tout faux, autodestruction, t'es blanc ou un cyberman. Tu comme ressemble à une saltimbanque ou à une teinte blonde. Je te monte en l'air comme du whisky, tu te pisses dessus comme si j'étais blonde. J'ai des doutes sur toi et toutes tes intentions. Je me sens comme Tony avant le grand plongeon. Vicieux comme Rogue, je gère les bails de façon discrète. Ça porte des robes en soirée, mais la journée ça gonflera les pecs. Ras le cul de tous ces faux mecs. Ouais, je vous donne de l'avance. La prochaine tendance sera d'être un rappeur trans. Rap engagé quand ça leur plaît, provoquant quand ça les arrange. Rap engagé quand ça leur plaît, provoquant quand ça les arrange. Rap engagé quand ça leur plaît, provoquant quand ça les arrange.